Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va réagir à l'émission TPMP qui a abordé l'événement Poupette Kenza, qui s'est exprimé face à la situation. Vous avez vu ce qu'elle a dit. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, d'avance, je vous avais dit ce qui allait se passer. Et en effet, directement, TPMP reprend cet élément et reprend cet élément pour dénaturer le mouvement Blockout qui a été lancé et que la LFI ne parle pas. On se demande pourquoi, sacré gauchiste. Donc vous allez voir un petit peu ce qu'il en est sur la réaction de Hanouna et de sa bande. Alors, autant j'étais sûr de ce qu'ils allaient faire, c'était pour saboter le mouvement Blockout, mais autant c'est juste magnifique parce qu'ils vont dire clairement ce qu'il en a à propos de Poupette Kenza et de ces influenceurs qui surfent sur la Palestine pour recevoir des votes ou des abonnements, etc. Mais dans le concret, il n'y a rien. Et il y a une personne qui va intervenir et qui va faire une interruption d'émission en disant vive la Palestine, c'est ignoble ce que tu fais Hanouna, etc. Je vous donnerai mon point de vue. Je vous dis d'avance, je suis contre ce genre d'action. Je trouve pas ça, je trouve pas ça respectueux. Je trouve ça d'une faiblesse confondante. C'est voilà, alors qu'il suffit juste de boycotter. Là, tu es en train de venir comme si c'était ton père. Ouais, enfin, je vous donnerai mon analyse sur cette interruption d'émission. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mes chaînes secondaires. Voilà, on va pouvoir démarrer. Avant de commencer, j'ai une petite précision, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je tombe sur la gauche en ce moment dans mes dernières vidéos, mais les gars, comprenez que même pour vous les droitards, c'est la même chose. Vous croyez que pourquoi Zemmour s'est lancé en politique? C'est juste pour déstabiliser et enlever des voix à Marine Le Pen, c'est tout. Comprenez comment ça fonctionne. C'est un système. C'est un système et il doit s'équilibrer, etc. C'est tout. Il y a pas de. Tout le monde est fake. Bon, allez, c'est parti. Pour aucune personne juive et qu'elle n'avait aucun partenaire, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. On regarde sa story et on en parle ensemble. J'ai pas vu la story, moi j'ai juste vu des trucs passer. Alors, on va passer la story. En résumé, elle dit Free Palestine. Ça fait écho, je résume. Blockout, c'est un mouvement aux États-Unis. Ils bloquent tous ceux qui ont invisibilisé la situation à Gaza. C'est-à-dire qu'on leur a donné de la force et eux n'en parlent pas. Et ces gens-là ont décidé de bloquer ceux qui ont invisibilisé la situation. Aux États-Unis, c'est monstrueux. Oh, il y en a, ils ont perdu 3 millions d'abonnés. C'est une dinguerie. En France, bizarrement, ça veut boycotter Benjamin Netanyahou, Biden, Macron et Hanouna. Eh les gars, mais c'est quoi ça? Mais il faut boycotter ceux qui la ferment. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut boycotter les gens à qui t'as donné de la force, à qui tu donnes de la force et qui n'en parlent pas. Ah, tu veux pas en parler? Eh ben, je retire mon truc, machin. Tu vas pas bloquer Benjamin Netanyahou, réfléchis. C'est ne pas comprendre ce que c'est le mouvement Blockout. Donc voilà, et elle, et comme ils ont peur de ce mouvement, la gauche, surtout la LFI, elle a très peur de ce mouvement Blockout, comme tous les autres partis, et le sionisme, ils ont décidé de faire en sorte que ce mouvement, ils allaient le saboter, en envoyant des Poupettes Kenza, des gens comme ça, pour transformer ça en antisémitisme, alors que ce n'est pas ça le mouvement Blockout. Parce que justement, c'est à destination de personnes qui ne sont d'aucune confession. Voyez, en France, par exemple, ceux qui seraient victimes du mouvement Blockout, normalement, devraient être essentiellement ceux de la communauté musulmane, qui, pendant des années, ils sont là, Free Palestine, Free Palestine, abonnez-vous, Palestine, tu vois, et puis les gens, ils sont là, machallah, et depuis le 7 octobre, ah non, il se passe un truc, truc de fou. Et moi, je vous le dis une chose, je suis le seul qui a un discours cohérent et que personne ne peut me tomber dessus. C'est comme avec les gilets jaunes. Quand j'ai traité les gilets jaunes, rappelez-vous, les influenceurs, ils en ont parlé des gilets jaunes. Si tu prends les youtubeurs, les influenceurs, peu importe le machin, le pass sanitaire pendant 2 ans, ça n'a pas existé.
Les gilets jaunes, ça n'a pas existé. Vraiment, il fallait regarder les trucs tu sais, sombres pour voir ce qui se passait. Mais sinon, si tu regardes eux, il se passait rien, tu vois. Et là, c'est la même chose. C'est la situation à Gaza. Si tu regardes les influenceurs, machin, il se passe rien. Bref, excusez-moi de cette longue introduction, c'est parti. Comment c'est vrai que je suis pas très story. Chose qui. Et Voilà, tout. Ah, ça va peut-être pas. peut être Truc, ça, j'étais ouais. bouddhiste. Non, mais franchement, Poupette Kenza, c'est vrai qu'elle m'a. Je Ah ouais. travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Ouais, c'est dramatique. Hein. Alors, en plus, secours, hein. Poupette Kenza, c'est vrai qu'elle m'a souvent appelé en plus pour que je la Ouais, comme produise. par hasard, ça la gênait pas que vous soyez juif, vous. Non, mais elle a dû oublier. Hein. Ah, visiblement. Ah, ça avait... Voilà, merci. Tu vois, sortez les dossiers. Moi, j'aime bien quand on sort tous les dossiers, tu vois. Hein, parce que moi, j'en ai connu plein des lèche-culs d'Hanouna. Et depuis un certain temps, quand c'était le buzz de critiquer Hanouna, tu les as vus tous critiquer Hanouna. Et maintenant que le boycott, il s'est un peu lâché, tout le monde revient vers... Ah, bande de pathétiques. C'est pas. peut être Truc, ça, j'étais ouais. bouddhiste. Non, mais franchement. Non, mais c'est fou. C'est fou, ça, quand on a besoin d'aide. Alors, Le débat va être très intéressant, écoutez. on va revoir tout et puis après vous nous donnerez votre avis. Ouais. Elle est donc revenue rapidement sur ses propos. Elle a publié des excuses dans sa story Insta. Regardez. J'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide. Voilà la cité, vraiment, moi Poupette Kenza, j'ai dit vraiment j'ai rien contre... Oui, putain, oh, c'est chaud quoi, quelle indignité. Ceux qui financent ce massacre. Voilà, j'ai juste contre ceux qui cautionnent ça et qui défendent ça. Voilà. Après le reste, tu peux être juif, chrétien, musulman, tout va. Et en fait, limite, hein, c'est pour ça que j'ai dit, ça va être très intéressant cette émission de TPMP, qu'il faut boycotter, mais parce qu'en fait, tout ce que j'ai envie de dire va être dit dans l'émission. Donc c'est juste exceptionnel. Bien se passer, on peut manger la même. Pas de problème. Pouvoir illégal, puisque si elle s'excuse, c'est aussi parce qu'elle a été signalée par Madame Aurore Berger, ministre auprès du procureur, Bravo. et que des plaintes vont être déposées. Parce que je rappelle que boycotter quelqu'un en raison de son identité ou de sa religion, c'est illégal en France. Donc elle est délirante. Après, faut-il l'interdire à vie? Non, mais moi je voudrais qu'elle soit interdite pendant au moins 1 an ou 1 an et demi, le temps que les procédures soient diligentées et qu'elles soient éventuellement condamnées. Laissons à la justice, pour moi, hein, se saisir cette affaire qui est très très grave. On ne peut pas dire ça en France. C'est purement... Par contre, là, je suis pas d'accord. En France, je vous dis, tous ceux qui ont critiqué réellement le pass sanitaire, enfin, le truc où on s'injecte, c'était censure directe. Hein. Ça ne rigole pas. Je vois pas pourquoi elle serait pas censurée. Moi, je suis pour, hein, censurer à vie. T'as une responsabilité quand tu as autant de machins et que c'est ouvertement, je dis pas une bête, c'est juste fou. Allez, et ça, c'est une intervention divine où elle a voulu faire l'hypocrite. Je vous ai toujours dit, moi, il y a des ennemis. Mais je ne supporte pas les hypocrites, les lâches, les traîtres. Ça, il n'y a rien de plus ignoble. Même un ennemi a plus de dignité. et simplement de l'antisémitisme sur les premières Donc déclarations. pour vous, elle ne doit pas être bannie des réseaux. Si, c'est définitivement Ah ouais, à vie. je suis d'accord avec vous. Non, t'as dit. Voilà, à vie, oui. non. Mais, oui. mais le Ah non. temps de la procédure, oui. Un an, t'as dit. Oui, 1 an, 1 an et demi. Un an et demi, ouais, pareil. Ouais. Non, moi je suis comme lui. 1 an, le temps de la procédure, elle doit être pour l'instant stoppée des réseaux. Parce Voilà. que ce qu'elle a dit, c'est très très grave. Ce qu'elle a dit là, moi quand j'ai vu la story, on me l'a envoyé. Je me suis dit donc d'accord. Donc elle veut travailler qu'avec les rebeux. Donc ça veut dire que moi demain, si je fais son raisonnement, si je veux acheter de la viande, je ne vais pas acheter de la viande chez les rebeux. Je ne vais pas acheter de la boulangerie, mon boulanger est juif. Je ne vais pas acheter chez le boulanger juif. C'est de la discrimination, ça. C'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination en tout, en tant que nature humaine, c'est de la discrimination. Et c'est surtout, elle fout un bordel incroyable. Alors qu'elle veuille défendre une cause, c'est légitime, c'est son problème, c'est son choix personnel. Mais elle est suivie par énormément de monde et elle a la mémoire courte. Parce que moi, Instagram, ça appartient à qui? Facebook, ça appartient à qui? Voilà, il va partir dans un délire, c'est-à-dire que Instagram, ça appartient à qui, etc. Machin. Oui, mais bon, après, tu peux tout dire ça. J'ai envie de te dire qui c'est qui a entre guillemets inventé les maths, la médecine, etc. C'est voilà, bon, ça n'a aucun sens ce propos-là. Mais après, ça va être très intéressant. Et Raymond Abou, malgré qu'il dit des bêtises, là après.
Oh, magnifique. Alors là, ça va faire mal. Vraiment, il va faire mal au cœur des faux pro-palestiniens. Je ne donne pas de nom, hein. Vous savez, ceux que d'un seul coup, depuis le 7 octobre, ils se sont retrouvés une mentalité de palestinienne, de palestinien, de machin, tout ça. Voilà. Et avant, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut être cohérent. Là, Raymond Abou, il n'aurait pas critiqué quelqu'un. Ça fait 20 ans qu'il parle, ça fait 10 ans qu'il parle de la Palestine. Pour ceux qui sont beaucoup plus anciens et qui connaissent depuis 2 ans que je fasse des vidéos, vous le savez très bien que très souvent, je parle de la Palestine. Très souvent, c'est-à-dire depuis 2 ans. Et pour ceux qui me connaissent, depuis à peu près l'âge de 6 ans. Voilà, depuis 6 ans, parce qu'on a, en tant qu'Algérien, depuis qu'on est petit, on est éduqué à, on n'est pas tranquille tant qu'eux ne seront pas tranquilles, les Palestiniens. Donc depuis qu'on est petit. Donc Raymond Abou, il pourrait dire oui, là je veux bien. Mais les hypocrites qui viennent de parler comme ça du jour au lendemain, juste pour ne pas se faire bloquer par block-out, ça c'est des hypocrites. En train de parler sur un super marocain parce qu'on me dit tout le monde du racisme. Elle soit juste suspendue des réseaux, mais je veux qu'elle aille devant un tribunal. Quand t'es olive en ce moment. Non, mais Non, moi je trouve qu'il faut l'avouer, il faut le redire. La société française est gangrénée par un antisémitisme insupportable. Les actes antisémites ont flambé. Il n'y a aucune Alors, quand elle dit que les actes ont flambé, ils ont flambé, c'est faux. Les actes n'ont pas flambé, c'est qu'on appelle ça, les témoignages. C'est des témoignages, mais sinon, en soi, il y en a pas plus. Par exemple, vous savez, les étoiles de David mis comme ça sur Paris, sur les machins, ça a été considéré comme je sais pas combien d'actes antisémites, et au final, c'était un acte autosémite. Alors que c'était une personne de confession, enfin voilà, c'était un acte pro. Donc ce n'était pas... Donc et ainsi de suite, il y en a plein. La femme qui a reçu un coup, ou le tag de sa porte, etc. Donc à voir ce qu'il en est réellement. Tu vois. Mais par contre, les actes islamophobes, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, ils ne le mentionnent pas. On a quand même des vidéos de fous sur Internet où tu as des des Français qui sont en Israël et qui, sur des bombes qui vont toucher des enfants et qui mettent Rima Hassan, machin, etc., des trucs comme ça. C'est fou, quoi. Et qui se réjouissent. religion aujourd'hui qui est attaquée comme la religion juive, et c'est insupportable aujourd'hui que des influenceurs qui sont totalement bas de plafond et de tout et d'intelligence, qui ont une bêtise crasse, qui sont complètement incultes en plus, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui comprennent rien, comme nous ici d'ailleurs autour de cette table, tellement c'est con. Alors, juste, il faut savoir qu'après je vais les tacler, hein, parce que là je vais dire du bien. Là, vous voyez, je dis, ah, c'est bien, mais je vais les tacler, hein, vous inquiétez pas. Là, elle dit quoi? Ouais, c'est compliqué, machin, on connaît pas, en fait, c'est l'argument, on connaît pas le sujet, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais bande de demeurés, vous connaissez aucun sujet, excuse-moi, Géraldine Maillet, en quoi tu as une compétence sur un quelconque domaine? À part être une potiche, excuse-moi de dire ça, c'est à part mettre son doigt de pied dans sa bouche, t'as quoi comme compétence, légitimité pour parler? Vous avez aucune légitimité pour parler de quelque sujet que ce soit. Donc pourquoi boycotter ce sujet-là? Et humainement, moi je dirais une chose, humainement, on a besoin de connaître tous les détails de la Seconde Guerre pour dénoncer les camps. Est-ce qu'on a besoin de savoir exactement tout l'histoire du conflit israélo-palestinien pour dénoncer ce qui se passe actuellement? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut un doctorat pour dénoncer? Je rappelle que la majeure partie des gens, que ce soit les étudiants à Sciences Po ou des gauchos bobos de la LFI, dans un premier temps, eux, ils ne te parlent pas de victoire pour la Palestine. Non, ils te parlent pas de ça. Eux, ils te disent juste c'est le feu. Tu vois, eux, c'est le feu. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, la LFI, les étudiants de Sciences Po, enfin, la LFI récupère ces mouvements-là. Mais les étudiants et les gens de la planète entière appellent à un cessez-le-feu. Ils appellent juste à un stop. On arrête les pertes civiles. C'est comme l'histoire, excusez-moi de dire ça, avec l'Ukraine. Les gars, il faut la paix. Il faut un cessez-le-feu. Et après, on pourra savoir débattre, etc. C'est toujours mieux de se débattre de se battre, excuse-moi,
pas de se débattre, mais de se battre diplomatiquement sur le papier, oralement, que sur le terrain où il y a des pertes civiles, tu vois. Mais bon, on continue. Compliquer la situation et qui peuvent même pas nous expliquer quoi que ce soit de la situation, prennent parti comme ça et en fait, malgré tout, alimentent un antisémitisme qui est juste insupportable parce qu'aujourd'hui, les Juifs de France, on en parle moins, on n'en parle plus, mais les Juifs de France aujourd'hui, ils ont peur. Ici, ils ont peur. Je voudrais lire parce qu'elle a à son retour en fin de journée, parce que le compte Instagram de l'influenceuse est resté bloqué pendant près de 24 heures seulement. Je trouve que c'est quand même très léger. C'est très bien ce qu'il a dit. C'est quand même très léger. Alors à son retour en fin de journée, elle a publié un communiqué. Après, elle fait un message d'excuse. Alors, je vous dis le message d'excuse. Je suis pas anti-Sébip, je me suis mal exprimé. C'est grave ce qui se passe à Gaza. Free Palestine, vous inquiétez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires, soutenez-moi. Voilà. Et envoyez-moi de l'argent. Tu vois, Free Palestine. Voilà. C'est fou, hein, mais... Donc voilà, son message d'excuse, c'est vraiment, voilà, la cité, vraiment, je m'excuse. J'ai dit ce propos-là parce que voilà, je n'ai pas voté pour Zemmour. Si seulement j'avais voté pour Zemmour, je n'aurais pas dérapé. Vraiment, vraiment, c'est de la faute. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la propagande du Hamas, j'ai dit cette bêtise-là. Vraiment, si vous voulez pas faire la même bêtise que moi, ne soutenez pas le mouvement Blockout. Pathétique. Ils sont évidemment pas d'accord avec la mort de civils palestiniens. Donc il ne faut pas tout confondre et il ne faut surtout pas jeter la haine sur une population. Guillaume. Et ne soyez pas dupes, elle ne se serait jamais excusée si elle n'avait pas senti que c'était chaud pour elle. Au-delà du gouvernement, des marques avec qui elle parle. Est-ce qu'elle parle des marques qu'il faut boycotter parce qu'ils soutiennent soi-disant le génocide, ce qui est complètement faux. Mais là, c'est les marques qui vont la boycotter, elle. Et par ailleurs, sa prise de... Et ça, c'est magnifique. Parce que vous remarquerez que Poupette Kenza, qui a des partenariats avec des marques génocidaires, comme tous les influenceurs musulmans, et c'est comme ça aussi qu'on vous tient. Sachez que moi, encore une fois, c'est comme ça qu'on a voulu me tenir, toi. Mais par contre, tu n'as 55 000 balles d'entrée comme ça. L'entrée, quoi. Ouais, merci. Bon, les gars, je vais pas cracher sur 55 000 balles alors que c'est machin. Tu vois, c'est wouh. Il y a certains sujets qu'il faut pas parler. Oh, mais il y a pas de souci, tu vois. Par contre, il y a seul truc que je peux, c'est j'aime les femmes et je dois parler de la Palestine. Elle me dit, bah justement, ces deux sujets me dérangent, tu vois. Ça n'existe plus maintenant, les gens qui aiment que les femmes, tu vois. Donc déjà, ça, faut que tu... Bon, allez, alors, je vais faire un effort. Et par contre, la Palestine, c'est bien, Free Palestine, hein, mais si tu pouvais éviter, c'est un peu complexe de parler de ce sujet-là. Oui, mais le problème, c'est que si j'en parle pas, ça invisibilise le sujet, et que je fais parler de ça tous les jours de ma vie, quoi, tant qu'ils seront pas libres. Et donc, non, merci, ça sera pas possible. Voilà. Ah là là, incroyable, quoi. Fou, quoi. De parole, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un block-out 2024 et que c'est parce qu'elle avait déjà peur, pas pour le peuple palestinien, mais pour son compte en banque. Exactement, elle semble... Et c'est là où c'est ignoble. Parce qu'elle s'en balèque de vous. Elle s'en balèque des Gazaouis. Qui est un géno, qui est pas un géno, elle s'en balèque total. Et la majeure partie de vos influenceurs à qui vous donnez de l'argent, du soutien, et que même les pseudos Free Palestine, moi ça m'intéresse, c'est de savoir si avant le 7 octobre ça parlait de la Palestine. Est-ce que avant le 7 octobre ça en parlait? Oui ou non? Par exemple, Mohamed de Koh Lanta, vous savez, je crois qu'il fait des associations, il en parlait. Il en a toujours parlé. Ça, c'est cohérent. Les gens qui n'en parlaient pas avant et d'un seul coup, « Eh, votez pour moi, Free Palestine !» Ah, bon. Ouais, mais t'es où avant? Bon, tu vois. Ça, c'est... ou même ceux qui en parlaient avant, mais dès qu'il y a eu le 7 octobre, ça en parle plus. Les gars, arrêtez d'être des bénévoles, arrêtez de donner de la force à des gens qui vous crachent au visage. Regardez pendant le pass sanitaire les gens comment ils vous ont craché dessus, les commerçants, les gens du cinéma. Boycottez-moi ça. Vous parlez, on comprend rien. On va d'abord expliquer. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, on va d'abord expliquer quelle est l'opération Blackout 2024. Les téléspectateurs, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous dites un truc, on n'est même pas, voilà, les gens ne sont pas au courant. Non mais on faut d'abord expliquer ce que c'est. Ah oui. C'est une opération qui encourage à bloquer
de nombreux influenceurs et personnalités publiques parce qu'ils n'ont pas pris part. C'est un mouvement qui invite des utilisateurs à se désabonner, à bloquer des célébrités restées silencieuses sur la guerre à Gaza. L'objectif étant de faire baisser leur... Restez silencieuses. Restez silencieuses, hein, les Blockouts France 2024. Restez silencieuses. Pas ceux qui ont dit « Ah, Israël !» Ils s'en foutent. Le gars qui a dit « Ah, Israël !» tu te désabonnes, machin, c'est logique. Là, on te parle de ceux qui sont restés silencieuses, les gros hypocrites, les traîtres. C'est ça qu'il faut, tu vois. C'est ça qu'il faut. Prenez position. Moi, je vous ai toujours dit une chose. Je n'ai aucun souci avec ceux qui sont en mode full... voilà, je sais ce qu'il en est. Ils sont full Israël. Ils sont full génocidaires. Le mec est... Moi, ce que je n'aime pas, c'est que c'est tous des hypocrites. Les hypocrites, les traîtres, les lâches. D'ailleurs, en politique, pourquoi je critique la politique actuelle? C'est parce que vous croyez vraiment que à la droite, ils sont anti-immigration, ils sont... Mon œil, mon boule sur la commode. Vous croyez vraiment que la gauche, ils ont un traître mot, ils pensent à la Palestine, ils pensent machin? Mon boule sur la commode encore, tu vois. C'est incroyable. Leur nombre de followers afin de leur faire perdre de l'argent. De nombreuses célébrités ont perdu un grand nombre d'abonnés depuis le début de l'opération et cette opération a pris de l'ampleur au moment du Met Gala, c'était il y a quelques jours, et les internautes reprochaient la démesure de l'événement où le couvert coûte 75 000 $, face au conflit dans la bande de Gaza. Donc voilà, c'est encore Blackout 2024. Voilà, c'est n'importe quoi. Quoi bah oui, c'est ce que et ce qu'elle dit, donc c'est du racisme, c'est un appel à la haine. Imaginez qu'elle dise, moi je refuse de travailler avec des Noirs, je refuse de travailler avec des Arabes. C'est juste délirant. Ce que j'ai dit. Et en fin de compte, Et là, ils vont se griller. Parce que TPMP, le problème, c'est qu'ils ont pas le niveau. C'est vrai, hein, ils l'ont dit, ils ont pas le niveau. C'est-à-dire qu'ils vont dire quelque chose, ils vont se lancer, mais ils vont vouloir trop en faire. Et je vais être obligé de les tomber et les tacler. Vous me direz si j'ai tort ou si j'ai raison. Tiens. Elle est le symbole de l'extrême simplification, dans le mauvais sens du terme, de ce conflit auquel elle ne connaît rien, et nous non plus d'ailleurs, qui se résume à, sur les réseaux et sur TikTok, mettre des drapeaux israéliens avec des trucs qui vomissent, mettre des drapeaux palestiniens avec des trucs... Non, c'est pas ça. Arrêtez d'invisibiliser, arrêtez de prendre des gens pour des cons. Excusez-moi de dire ça, vous n'avez pas besoin de connaître un sujet pour dénoncer un géno. Point barre. Trucs qui vomissent, et on voit un nombre de TikTok, il y a les siens, mais de TikTok dégueulasses et d'une libération de la parole antisémite insupportable. Il y a des mecs qui mettent les personnalités que je n'aime pas sans raison, et vous avez 15 personnalités juives, tout le monde like, tout le monde trouve ça cool, personne ne bloque, et c'est devenu normal de dégueuler sa haine, son racisme, son antisémitisme. Bien évidemment, là, il ne fait pas mention à Darmanin qui a expliqué que il y a un entrisme religieux musulman, qu'ils sont partout, qui veulent faire de la politique, qui veulent avoir des commerces, qui veulent devenir médecins, qui veulent... Non, bien évidemment qu'on a fêté le Ramadan, les Eid à l'Élysée, bien évidemment, tu vois. Bien évidemment qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de propos islamophobes à la télé, bien évidemment. Il y a aussi des musulmans qui en prennent plein la gueule, il faut le dire, sur les réseaux, et c'est absolument abject. Moi, je voudrais vous lire un message que je viens de recevoir de Sidi. Vous connaissez Sidi? Oui, bien sûr. Oui. On adore. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur. Non, mais laissez-le. Pas de violence, s'il vous plaît. Pas de violence, s'il vous plaît. Merci. Merci monsieur. Merci, faites attention monsieur. Voilà, il n'a pas des idées belliqueuses. Merci monsieur, merci. Laissez-lui son drapeau. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci. Pas de violence si vous... Free Palestine, arrêtez le massacre en Palestine. Mais pourquoi tu vas dire ça sur TPMP? Alors, je vais vous donner mon analyse. Hein. Vous inquiétez pas, je vais tomber sur TPMP. Mais t'es pas invité, n'y va pas. T'es pas invité, n'y va pas. C'est une question de respect. Je suis désolé, hein, même face à un ennemi, c'est pas parce qu'un ennemi il est dégueulasse, c'est pas parce que Hanouna a un comportement dégueulasse et honteux qu'il faut manquer de respect. La seule solution, c'est de bloquer. C'est ce que les gens ont fait pendant un temps, et c'est pour ça qu'il est en difficulté. Et vous devez continuer. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est Hanouna, s'il te plaît. Mais les gars, bloquez-le, et le mec, vous savez ce qui va se passer? Il va vouloir travailler le week-end pour faire rentrer un peu plus d'argent. Ça, c'est déjà fait. Mais si ça continue le boycott, l'année prochaine, je peux vous assurer que les marques vont commencer à se retirer petit à petit et ça va être fini, TPMP. Donc arrêtez. Là, c'est mal poli. T'es pas invité. C'est... Voilà. Eux, par exemple, regardez. Eux, ils ont fait le mouvement Blockout pro-Israël. C'est-à-dire que maintenant,
personne parlera ils vont bloquer toutes les personnes pro-palestiniennes sur TPMP. Eh ben, vous faites la même chose. C'est tout. Il n'y a pas de débat. S'il vous plaît, c'est quelqu'un qui n'a pas des... gentiment, mais non, il va sortir. Il n'a pas de volonté belliqueuse. Merci à ce monsieur. Merci, monsieur. Bah, qu'est-ce que... Non, mais nous, vous savez, nous, on dit rien ici. Hein. Vous savez, on commente l'actualité, monsieur. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'est insupportable. Ouais. Eh oui, alors c'est insupportable de s'insurger contre Popet Kenza, qui est quelqu'un qui a... De condamner le racisme. Parler d'antisémitisme. Exactement. Regardez, je vais vous lire le message de Sidi qui est... Vous avez très bien compris ce qu'il a voulu dire, c'est insupportable. Ce que vous ne dites pas, ce que vous invisibilisez, hein, c'est important de le mentionner. Et je vais le prouver après avec une certaine argumentation. Incroyable, Sidi qui vient nous voir ici que... Et c'est vrai qu'ici, voilà, on est vraiment une émission de tolérance, en fait. Ça sépare toutes les communautés. Et Sidi, je l'aime tellement, ce jeune homme. On l'adore. Mais quel amour de mec, voilà. Et vous voyez que voilà, ici on est pour la paix, Sidi est pour la paix, on est tous pour la paix. C'est vrai que quand on entend tel propos aussi de ce monsieur qui voilà... Mais c'est des gens qui comprennent bien ou pas bien, parce que regarde, le conflit entre Israël et la Palestine, j'avais dit moi le lendemain du 7 octobre, j'ai dit on est reparti pour combien d'années? C'est pas Israël et le Hamas. Israël et le Hamas. Faire la correction. Israël et le Hamas, c'est très important. On est reparti pour combien d'années? Là, Popet Kenza, elle venait ici. Elle venait ici, il y avait déjà un conflit entre Israël et le Hamas. Mais pourtant, elle venait ici. Elle croisait des juifs, plein de juifs, et que ça la dérangeait pas de venir ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour au moins se renseigner? Moi, j'y connais rien. Donc, je me... Là, il dit quelque chose d'intéressant. Mais les gars, ça fait très longtemps qu'il y a le conflit en Israël-Palestine. Mais ça les a pas dérangés de venir sur TPMP. Hey, Raymond Abou, là, ce qu'il veut dire, c'est les gars, moi je connais tous les youtubeurs, tous les gens qui crient, qui critiquent Hanouna, qui boycottent, qui font des trucs comme ça. Il y a quelques temps, ils étaient tous là, ils étaient tous TPMP. Il y en avait que un, c'est ce qu'il a. En fait, ça a été censuré. Là, Raymond Abou, il dit, il y en a que un depuis des années qui critique TPMP, c'est Samy refait l'actu. Tu vois. Nous, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi maintenant ils ont une pudeur de gazelle. Oh, c'est pas bien, Hanouna. Mais les gars, Hanouna, c'était pas bien depuis un long moment. Depuis un long moment, c'était le... tu pouvais voir la manipulation. Hein? Ça fait un moment que tu pouvais voir la manipulation. Pourquoi maintenant, les gens... C'est pathétique, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un buzz. Avant, Hanouna, TPMP, personne critiquait, ça faisait le buzz, tout le monde kiffait. Il y avait que moi qui critiquais. Tu vois, je te parle d'un entre guillemets influenceur. Dès que il y a eu le boycott, il y a eu le mouvement qui s'est développé, là, bizarrement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est que des opportunistes. Il n'y en a pas un qui a réellement... Et c'est ce qu'aussi, par exemple, moi j'avais fait une vidéo en disant Hanouna vaut 10 millions de musulmans, de M de France. Et j'avais bien expliqué que Hanouna, tu as beau le critiquer, réellement, lui, ses valeurs, il a dit, je m'en balèque de mon émission, je m'en balèque du boycott, je m'en balèque tout ça, je vais soutenir Israël face à Gaza, je m'en balèque. Et moi, j'avais critiqué les M de France qui sont hypocrites et lâches, qui sont variables, qui ne parlent pas de la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un ennemi, et depuis longtemps, c'est un ennemi idéologique, Hanouna, mais il reste droit dans son idéologie. Moi, ce que je déteste, c'est un ennemi. Mais ce que je déteste, c'est ceux qui vont aller chez Hanouna, ensuite qui vont venir chez moi, ensuite Hanouna, ensuite chez moi, ensuite Hanouna et machin, etc. Ça, c'est ignoble. Tu vois. Je me dis que, voilà, je me dis que plus vite ce truc sera réglé, mieux ce sera, parce que j'y connais rien. Mais les gens n'y connaissent pas plus que moi. Et ils prennent des positions, des prises de parole. Et ce qu'elle dit là, c'est très grave. Et restez bien concentrés sur... Parce qu'on reste sur aucune personne juive, mais restez bien concentrés sur... Moi, je travaille qu'avec des rebeux, je travaille qu'avec ma communauté. C'est aussi grave. C'est aussi grave. Parce que ça veut dire qu'elle ne travaille pas avec des Renois, elle ne travaillera pas avec d'autres personnes. C'est aussi grave. C'est très, très grave. Et à vie, moi je suis pour à vie. Quelqu'un qui est antisémite aujourd'hui, il sera toujours dans un an. Je ne veux pas croire qu'il va changer dans un an. Donc quand dans Chapin, qu'il soit anti-musulman ou anti-juif, etc., ou anti-toute autre religion. D'accord, donc bien le gros haineux, hein. Je rappelle, c'est bon, il a arrêté les Paris-Brest. Il a arrêté les Paris-Brest, là, Jean-Michel Maire, dites-moi. Hein. Et puis au niveau de ce qu'il a fait aux femmes, là, en direct, dans l'émission, la plainte, elle a été annulée ou pas? C'en est un où, hein? Donc reste à ta place, tu vois.
il s'est pris un petit Paris-Brest et il croit manipuler les gens. Donc je te pose une question. Donc le mec, parce qu'elle a dit un propos anti-Sébib qui n'a pas encore été condamné, il est pour la censurer à vie. Et moi je te dis, je suis d'accord. Mais alors qu'en est-il d'Éric Zemmour qui a été condamné pour islamophobie, pour des propos racistes haineux, hein? Il a été condamné. Et pourtant, est-ce qu'il a été banni des réseaux sociaux? Non. Est-ce qu'il passe tout le temps sur TPMP? Oui ou non? Oui ou non? Réponds, tu vois, hein? Réponds. Non? J'entends personne. Bizarrement, il y a aucun retour. Bah pourquoi là? Pourquoi tu es pour censurer Zemmour des réseaux sociaux? Le mec il se présente aux élections présidentielles, vous lui déroulez le tapis tous les jours. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Donc sois cohérent. Je vous ai toujours dit, moi je suis pour les gens qui sont cohérents. Si tu es pour bloquer, comment il s'appelle, Poupette Kenza, tu es pour bloquer Éric Zemmour. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est pas pareil, parce que là c'est pour les musulmans. Bande d'hypocrites. Et l'humiliation la plus totale, c'est quand ton pseudo-allié te crache au visage. Regardez ce que va dire Hanouna. Sur la tête, on est en France là. Moi, enfin, j'entends ce discours moi autour de moi. Et moi, ça me choque. Voilà. Mais c'est vrai que Poupette Kenza, voilà, après, c'est pas non plus. Il faut arrêter. Hein, c'est 1 million 200 000. 1 million 200 000. Bon, Poupette Kenza, il y a beaucoup de gens qui la suivent. Enfin, qui la suivent, mais il y a peu de gens, je pense, qui l'écoutent. Hein. Écoutez, ça va aussi, c'est aussi. Voilà, c'est du voyeurisme aussi, puisqu'elle montre sa vie, etc. Donc il y a énormément de gens voilà, qui veulent. Ça les, faut qu'ils prennent ça au second degré. Elle fera des soirées diapos, elle montrera sa vie à sa famille. Merci, Benaïm, s'il vous plaît. C'est vrai qu'en fait, il faut savoir qu'aussi Poupette Kenza, c'est 1 million, mais 1 million de personnes qui se moquent d'elle, tu vois. C'est tout, c'est une cassos. Hein. Et les gens se complaisent à la regarder et se dire ah ben ça va, on n'a pas une vie aussi minable, tout ça. Mais les gars, si vous regardez ça, au final, vous allez tendre vers ça. Donc évitez, vraiment évitez. Bref, tout ça pour vous dire que tout ça là, avec Poupette Kenza, TPMP, etc., tout ça c'est de la manipulation, c'est pour déstabiliser le mouvement Blockout. Arrêtez de faire comme le mec là qui est venu, c'est pathétique là, le mec il est venu comme ça dans l'émission, déjà c'est irrespectueux, tu n'as pas été invité, si tu es invité tu respectes ton hôte. Hein donc c'est tout et surtout que vous avez la force là ils essayent de tout ça est organisé, le mec est venu là qui a fait l'interruption réellement moi je vous le dis, est-ce que c'est pas le cousin l'ami d'Hanouna? Parce que là ce qu'il a fait c'est faire des interruptions c'est inutile, on est d'accord. Poupette Kenza elle essaie de saboter, les gars restez sur des actions concrètes, boycotter et là vous les détruisez complètement. C'est tout, vous les tapez au portefeuille et là ils ont peur. C'est pour ça qu'ils essayent de vous faire, de vous mettre en avant des interruptions d'émissions. Prochainement, là et les filles vont vous dire, bah tu sais quoi, on va vous faire une sacrée manifestation, Macron, vraiment, Free Palestine, nanana, avec des merguez de chez Hamid, ça va danser, ça va twerker et voilà. Et on va leur dire ouais mais le mouvement Blockout aux États-Unis ça t'as des stars, c'est un carnage, tu vois, c'est vraiment ouais non mais non c'est j'ai une épine dans le pied, oui pathétique. Vous avez pu voir en Italie j'ai suivi ça de loin, un grand chef italien qui soutient la Palestine, qui appelle au cessez-le-feu et qui s'est fait vilipender. Hein. Vous pouvez voir des vidéos, je pourrais vous montrer les vidéos, mais c'est juste horrible. Il est tuméfié, il est en sang, etc. Voilà ce qu'il en est quand on appelle à un cessez-le-feu en Europe, vous vous faites vilipender. Incroyable. Est-ce qu'ils vont en parler dans les médias? Est-ce qu'ils vont en parler sur TPMP? Vous imaginez quelqu'un qui dit ouais moi je suis pour la paix, je suis pour que l'État d'Israël existe et soit en paix, et il se retrouve vilipendé en sang. Imaginez-vous la dinguerie qui se passerait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous avez des avis différents. Est-ce que vous considérez que c'est bon de faire ce genre de choses, de saboter des émissions en disant Free Palestine, etc. Mais avec argument s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez réellement à cette histoire de Poupette Kenza? Est-ce que c'est pas une manipulation et ainsi de suite. Donc intéressant d'avoir votre avis sur ce sujet. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu.
N'empêche, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de réaction à l'émission TPMP. Vous savez pourquoi? C'est parce que depuis un certain temps, à cause des sanctions, vous pouvez remarquer qu'ils font très attention à leurs propos. Parce que moi, je traite l'actualité, donc oui, et souvent sur TPMP, ils disent des bêtises crasses. Bon, ils en disent toujours, tu vois. Mais là, ils font très attention à pas faire de... Ils se sont pris tellement de sanctions que maintenant, ils font très attention à leurs propos. Et c'est là où je me rends compte, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait de vidéo parce qu'ils font attention à leurs propos.